comment ça va-t-il bien? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Donc, il s'agit d'un unboxing, mais pas l'unboxing que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Et également, colis déjà ouvert. Non, ça, c'est pas très grave. En fait, avec mon conjoint, on apprécie, comme vous le savez, les Lego et nous avons décidé d'essayer de tester les mocs chez AliExpress. Alors, les mocs chez AliExpress, ce sont en fait des Lego avec des guillemets, hein, puisque Lego est une marque déposée. Donc, une imitation de Lego qui coûte quand même moins cher. Ce qui est intéressant dans les mocs, si ça vaut le coup, c'est que vous avez des sets, voilà, j'ai trouvé le mot, des sets qui n'existent pas chez Lego. Par exemple, mon mari est un grand fan de Lego Star Wars. Et ben il existe le village de Jeddah ou je ne sais plus trop quoi, enfin j'ai jamais vu le film, mais de chez Rogue One, qu'on trouve pas dans les mocs, mais pas dans Lego. Bon, après, il y a des Lego, on se dit, bon, on va rester sur Lego. En tout cas, moi j'ai déjà ouvert parce que je voulais montrer avec mon mari. Je me suis commandé celui-ci pour tester. On attend le deuxième que mon homme s'est commandé et que vous verrez certainement en vlog. Je vous montrerai en vlog un petit peu ce qu'il en est. Donc on le reçoit dans une enveloppe à bulles. Effectivement, il n'y a pas de carton et ça c'est bien spécifié. Quand vous commandez le Lego, il est bien écrit dessus, enfin le mock, il est bien écrit dessus qu'il n'y a pas de boîte. Donc vous le recevez et ensuite vous avez ceci. C'est comme ça, voilà. Donc vous avez un livret. Donc là, vous voyez ce que j'ai commandé. J'ai commandé le monstrueux livre des monstres de Harry Potter. Je voudrais pas mettre ma main à couper, mais je ne suis pas sûre que Lego le fasse. Je sais qu'il fait les livres des 4 maisons, mais je ne suis pas sûre qu'il fasse le monstrueux livre des monstres. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, vous avez le livret qui est comme ça. Avec, alors là, vous avez les autocollants. Et puis, ben après, franchement, voilà, vous avez le premier sachet. Il faut... Enfin, je pense qu'il faut vraiment avoir son nez dessus pour se rendre compte que c'est pas du Lego. Voilà, alors je suis désolée également pour la lumière, on est en avis de tempête et tout ça, et là ça commence à se couvrir, le vent commence à se lever. Donc voilà pour ce qui en est des explications, donc quand même très 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 semblable aux explications Lego, on va pas se mentir. Voilà, vous voyez. Donc vous avez le livret d'explications qui est plutôt bien fait. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez les sachets. Donc, hop, voilà. Il y a un rebelle qui ne veut pas partir. Et alors, excusez-moi. Les sachets, donc voilà, hein, sachets Lego. Donc la différence, c'est que vous ne voyez, il n'est pas écrit Lego sur chaque petit, petit plot. Mais alors, franchement, il faudrait que je vous trouve une pièce Lego identique, mais je vais essayer de trouver une pièce Lego identique. Alors derrière moi, j'ai le Faucon Millenium de mon mari. Je suis pas sûre qu'il sera très content que je les prenne. Bon, bref. Par exemple, vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Alors, chut, je suis en train de démonter le Faucon Millenium. Vous ne direz rien. C'est un petit secret entre nous. Voilà, hein, vous avez celle-ci qui est exactement la même que Lego. Enfin, c'est un petit peu plus grande et voilà. C'est bah non, c'est exactement la même. Oh, vous voyez. Donc, il faut vraiment avoir ses yeux dessus pour voir la différence. Et là, je pense que sur ces pièces plates, en plus de ça, il n'est pas forcément marqué Lego. Ah si, il est marqué Lego. Alors, je n'arriverai peut-être pas à vous le montrer parce qu'il va falloir que je vous fasse un zoom à la du tonnerre. Ouais, non. En fait, ici,
que vous le verrez peut-être un peu à la lumière. Ah mince. Ici, là, il y a marqué Lego tout en haut. Mais bon, voilà, c'est ce qui prouve que c'est du Lego. Quand je vois le faucon Millennium. Alors, j'ai également un... Ah, si vous avez une astuce pour nettoyer les Lego quand ils sont construits, je suis preneuse. Parce que moi, je ne les mets pas dans des vitrines, je n'aime pas ça. Mais alors, mon Dieu, ça prend la poussière. Donc, si vous avez une astuce, par pitié, mais donnez-la moi, quoi. Moi, je veux bien passer du temps, coton-tige avec de l'alcool, je sais pas trop quoi. Je veux bien passer du temps à essayer de les nettoyer. Mais si vous avez une astuce, donnez-la moi. Donc voilà, on se retrouve donc avec ces petits sachets. Dans les sachets, donc là il y a marqué numéro 1, mais je ne suis même pas sûre. Là. Donc là vous voyez 123,7. Ici 123,7. Là vous notez. Il faut trouver un. Oula 123 la 4. 4. Ici vous avez le 5. Donc on va tout regarder. Hein, donc là 5, 4. Ici vous avez le 2. Là on a le 6. Ici on a le 3. Ah, encore le 3. Je sais pas la deuxième. Ah non. Et alors là par contre vous voyez, ça c'est pièce Lego. J'en ai jamais eu moi en Lego comme ça. Donc c'est peut-être un petit peu la différence. J'ai jamais eu de dentelé comme ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu la différence, mais et encore. Et là, vous avez le... J'espère que c'est le 1. Oui, c'est le 1. Voilà, donc là, vous avez le 1. Donc... Et ensuite, les grosses pièces Lego qui souvent ne vont pas dans les sachets. Donc j'ai bien les... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sachets. Et je vais quand même vérifier qu'il faut bien 7 sachets. On va aller vérifier ça tout de suite. Parce que bah, dès l'entrée, ils vous disent qu'il faut prendre le 1. Vous voyez. Donc le 1, c'est celui-ci qui est là. Sauf qu'ils vous disent de monter le petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il est là, dans le 5. Alors pareil, le petit bonhomme Lego. Enfin, franchement, à part le fait qu'il soit pas jaune, quoi. Comme un bonhomme Lego. Mais il commence à ne plus faire les Lego. Par exemple, mon Lego Harry Potter. Mais les Lego, ils sont pas jaunes, quoi. Donc, oui, il commence à... Hop, il a également une double face. Voilà. D'ailleurs, je regarde, mais on a... Je suis même pas sûre qu'on ait les bras avec. Ah, peut-être ici. Donc, il leur faut bien... donc, je vais regarder. Hein. Ah, vous voyez, enfin, c'est vraiment très, très, très similaire. Hein. Ah, je crois que j'ai passé une page. 6, 7, 8, ça c'est les autocollants. Bah alors. Alors, je suis en train de chercher en même temps pour voir s'il y a bien 7 sachets. Ça, c'est le truc qu'ils vous disent pas. Non, c'est quand même bizarre. Attendez. Donc, ils vous disent le sachet numéro 1. Ça fait tout ça. Ah ouais, non, mais en fait, regardez. Quand on regarde là, ils vous disent qu'il faut celui-là et celui-là. Donc, et en plus de ça, bah, celui-là, il n'y a même pas. C'est même pas. Donc, celui-là et celui-là et un sachet numéro 1, ça vous donne ça. Dans le sachet numéro 1 qui est là, j'espère que vous voyez ce que je vous montre. Ouais. Bah, il n'y a pas ça, tout entier. Donc, en fait, je pense qu'il faut tout ouvrir. Puisqu'en plus de ça, cette plaque-là, elle est dans le sachet numéro 7. Donc, je pense qu'il faut tout ouvrir. Et voilà, et continuer au fur et à mesure. Regardez là, les bleus qui sont là, sont dans le sachet numéro 6.
Donc voilà. Alors là, c'est un mock que je vais faire avec mon petit garçon Samuel qui m'a demandé s'il pouvait le faire avec moi parce que justement, lui, comme il est également un fan de Lego, bah, on regardera un petit peu si on peut essayer de trouver des choses pour lui sur AliExpress en plus des Lego qu'il potentiellement pourrait me demander. Et puis, ben, je reviens après cet unboxing. Je vais vous montrer le résultat du, du, du livre. Je ne ferai pas le Lego avec vous, puisque bah, comme je le fais avec mon petit garçon, bah, moi, il est hors de question que mon fils, même ses mains, apparaissent sur la vidéo. Je le fais avec lui et je vous montrerai le résultat final. Par contre, je voulais juste vous dire dans cette vidéo en plus, alors, donc il s'agit d'un mock de la boutique, alors, Explosion Toy Store, donc bloc de construction, que j'ai payé 14,80 €, voilà. Et je sais que celui dont vous voyez, ils vendent, je vous montre, hein, ils vendent donc les 4 livres et le monstrueux livre des monstres. Voilà, vous avez les 4 livres. Hop. Et donc 14,80 € que j'ai payé. Ouais, c'est ça, 14,80 €. Et mon mari, nous lui avons commandé. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, par contre, je vais vous montrer le nom du vendeur. Je ne vais pas vous le citer. Parce que le nom du vendeur, c'est ça. Et donc, on lui a commandé la navette NASA qu'on a payé 79,77 €. Chez Lego, elle est à 180 €. Voilà, donc je me dis quelque part, bah, pour compléter, et moi ce que j'aimerais me faire, c'est comment ça s'appelle? Un petit village de Noël un peu style Lego, puisque ben, famille de geeks, ben, on continue. Là par exemple, moi j'ai mis dans mon panier, j'ai mis Edwige dans mon panier. Donc celui-ci en kit Lego, il est à 250 € et là il est à 127. Donc alors oui, c'est pas donné quand même. On se dit waouh, 127 € si en plus de ça il manque des pièces, des trucs et des machins. C'est un pari à tenter. On sait que Lego, on mettra les 250 €, on aura tout nickel. Il nous restera des pièces, tout sera dans une belle boîte, numéroté comme il faut, nickel. Alors voilà ce que j'ai mis dans mon panier en fait pour Noël. J'ai mis donc là c'est un sapin de Noël et ici un petit village avec les rennes au-dessus. Et celui-ci donc c'est pas pour Noël mais c'est une sorte de Lego qui peut se suspendre. En fait vous pouvez le plus ou moins l'abaisser. Donc tout ça ça n'existe pas en fait chez Lego. Après celui-ci il peut sembler cher. Mais il fait 30 centimètres de large et 40 centimètres de hauteur. Il y a quand même 2126 pièces. Donc voilà. Et vous voyez ce que je vous disais au début de la vidéo, no original box. Donc il est bien noté que vous n'avez pas de boîte avec, hein. C'est bien donné dans l'enveloppe à bulles comme ça. Et ben voilà les gens. On se retrouve tout de suite pour pour que je vous montre le résultat du monstrueux livre des monstres. Et vous donner un petit peu mon avis sur les mocks. Tout de suite. Les gens. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard pour vous montrer le résultat donc de ces fameux mocks du monstrueux livre des monstres. En première partie de vidéo, je vous ai dit que je pensais que ça n'existait pas en Lego. Je me suis trompée, je suis allée voir sur internet. Et si les quatre livres avec les maisons existent, ainsi que le monstrueux livre des monstres. Alors, je pense qu'en ce moment, il n'est plus disponible ou je ne sais pas quoi, mais je pense qu'il coûte à peu près 25 € chez Lego. Et moi, celui-là, si pour rappel, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Bien entendu, info en barre d'infos. Lol. Voilà pour ce qu'il en est. Donc, j'ai mis à peu près une grosse heure pour ouais, une heure et demie pour le construire. Alors, on a tic, Drago Malfoy. Oui, pas content, Drago. Et Drago Malfoy, on peut lui changer sa tête. Bien sûr, je n'y arrive pas. Ah, et voilà. Pouit.
Pas content. Voilà pour ce qui en est du personnage Lego qui est vraiment identique du personnage Mock qui est identique. Et on se retrouve maintenant avec le monstrueux livre des monstres. Alors voilà, donc ça a été super plaisant à faire. Donc voilà pour ce qui est du résultat. Hop. Donc ce qui vraiment vous prouve que ce n'est pas du Lego, c'est vraiment, comme je vous disais en première partie, le fait qu'il ne soit pas écrit Lego sur les petites... vous avez compris quoi. Donc voilà, et puis alors normalement vous pouvez, quand vous en fait vous le faites rouler et ça fait monter et descendre. Attendez, je suis pas très douée. Enfin, ça fait monter et descendre là. Hop. Normalement ça s'ouvre en fait. Bon, vous avez vu comme je suis douée. En même temps, c'est pas très grave, moi ça sera pour aller rejoindre mon chemin de traverse, ma collection de Lego Harry Potter. Mais franchement, il est canon. Donc, je l'ai construit avec mon fils de 9 ans. Et alors, les points positifs, c'est que en tout point, il est identique. Que ça revient quand même moins cher. Alors, quelque part, oui, on reste fidèle à la marque Lego. Mais il y a des petites choses comme ça qui peuvent... on peut se permettre de s'offrir un petit peu plus de choses et il existe dans les MOC, comme je vous le disais précédemment, des MOC qui n'existent pas en Lego. Donc pourquoi pas aller farfouiller et compléter sa collection. Voilà. Ensuite, alors le petit point négatif, c'est que c'est moins facile de construire enfin, moins facile de construire, c'est un gros mot, mais c'est, je sais pas, c'est plus dur de bien les assembler et de bien faire en sorte, pardon, qu'ici ça soit bien ensemble. Vous voyez, quand on appuie et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et l'autre point négatif aussi, c'est qu'il faut ouvrir tous les sachets. Les sachets que vous avez vus précédemment, j'ai ouvert les 7. Et donc à partir de là, j'ai construit, puisqu'en fait, c'est pas le sachet 1 qui va vous faire qui va vous faire une première partie, le sachet 2 qui va vous faire une deuxième partie, comme c'est chez Lego, et ça c'est parfait chez Lego. Donc il faut ouvrir tous les sachets. Alors là, c'est un petit mock, hein, donc d'un certain côté, ça va vite. Mais alors quand vous avez un gros mock qui doit arriver, par exemple celui qu'on va recevoir, il y a 2000 pièces je pense. Donc il faut trier vos pièces. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai trié mes pièces, j'ai mis toutes ces pièces de cette couleur ensemble, les plus grandes plaques je les ai mis ensemble, les marrons ensemble, les rouges ensemble, les marrons plus foncés ensemble. Donc j'ai trié mes pièces, j'ai pris le temps de trier mes pièces et puis après ça va nickel. Aucun manque de pièces dans ce set. Mais par contre pas de rab. La seule rab que j'avais c'était la petite baguette magique puisque les baguettes magiques elles vont par deux. Donc voilà, c'est la seule chose que j'avais en rab, sinon aucun rab, donc faire attention. Bon après Lego, j'ai envie de dire le peu de rab que vous avez, ça reste des toutes petites pièces, hein, vous en perdez une grosse. Mais voilà, et je sais que il peut manquer des pièces dans certains sets. Donc soit contacter le vendeur, voir s'il vous envoie une pièce quand il en manque, soit vous avez du stock en Lego et que vous pouvez aller chercher dans votre stock Lego. Puisque la preuve en est, je vais aller chercher ouh là là, excusez-moi. Je vais aller rechercher un morceau du Star Wars de mon mari. Chut, 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 on ne dit rien, on ne dit rien. Donc voilà, donc là, il s'agit donc d'une pièce Lego qui vient de son comment ça s'appelle, Faucon Millenium. Et comme par hasard, il y a ça, donc je sais pas si j'arriverai à le mettre, mais hop, je fais tac. J'ai peut-être pas été chercher la bonne pièce. Voilà. Pardon. La preuve en est, c'est que les Lego s'attachent ensemble. Hein.
enfin le mock et le Lego s'attachent ensemble. Voilà. Donc ça peut être sympa quand on veut compléter. Alors après, je n'ai pas été regarder si s'ils vendaient des pièces, comme Lego fait, vend des pièces classiques. Hop, voilà, le Faucon Millenium est réparé. Ils se sentaient tout nus sans ça. Voilà, j'ai pas été voir s'ils vendaient des boîtes de pièces, mais ça peut toujours être intéressant, je trouve, s'il vous manque des choses. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai trouvée positive. Je suis plutôt contente de la découverte. Là, on attend donc celui de mon mari, que je vous montrerai certainement en vlog. Et ben, j'en ai mis d'autres dans mon panier qui n'existent pas en Lego. Par exemple, ils font des sortes de petites scénettes. Donc vous avez la petite cuisine ou le petit supermarché. Je pense que ça n'existe pas en Lego. Voilà, il y a des choses que j'ai mis dans mon panier, On verra si je commande. En tout cas, je pense qu'en complément du Lego, je continuerai à commander des mocs. Voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez déjà les mocs sur AliExpress et vous avez l'intention d'essayer suite à ma vidéo. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup interagir avec vous. Et je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens!